Bonjour et bienvenue à Millions sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mars 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez lion en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas lion, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les lions, parce que par exemple votre autre est lion, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes, et à la suite, dans la même vidéo, vous aurez le tirage sentimental. Alors, s'il te plaît mon ange, pour nos copains les lions, quels sont donc les messages à faire passer? Premier message, s'il te plaît, on t'écoute. Alors, hop. Bon, alors, on va parler de quoi? On va parler de vous et entièrement de vous dans la première situation. C'est la carte du miroir magnétique. C'est la carte qui vous représente à millions. Alors, si vous regardez bien sûr la guidance et que vous n'êtes pas lion, là, c'est pour les lions. On est d'accord. Alors, on a la carte de la séparation. Alors, attention, la séparation n'est pas forcément une séparation sentimentale. On est d'accord. C'est le fait de quitter quelque chose. Allez, on va aller voir exactement ici. Et on a la carte de la distance qui a sauté. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes séparés de quelqu'un ou de quelque chose parce que c'est à distance de vous, à distance géographique. On va aller voir. Sinon, c'est simplement vous mettez de la distance avec quelque chose ou quelqu'un. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. On ira recouvrir. Alors, on t'écoute, mon ange, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du boomerang. Bon, mais il y a quelque chose qui revient à vous ici, dans cette situation. On a la carte de l'évolution. Vous évoluez dans cette situation. Ok. Alors, est-ce que tu as le domaine, mon ange, s'il te plaît? Alors, on a ici la carte de la parole. On vous dit à millions qu'il va falloir vous exprimer ici, dans cette situation. S'il te plaît, une carte supplémentaire ou pas? C'est toi qui vois. Alors, on a un compromis. Ici, une négociation ou une conciliation. On se serre la main ici, on le voit, pour aller vers un compromis. On ira voir exactement de quoi on parle par la suite. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Troisième message à faire passer à nos copains les lions. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, en premier lieu, on a la carte de la projection qui a sauté. C'est vous face à vous-même, à millions, dans cette situation, face à votre propre miroir. On a ensuite la carte de la naissance. Alors, naissance d'un enfant, pour certains d'entre vous, ça se peut, bien sûr. Mais, pardon. Mais généralement, mon ange, quand il sort cette carte, c'est la naissance d'un nouveau projet, tout simplement. Vous êtes en train de mettre un truc en place, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la clairvoyance, c'est votre 6e sens, c'est votre intuition, c'est aussi une carte de médiumnité, on est en plein dedans, bien entendu. Et on a aussi la carte de l'homme. Alors, l'homme, la polarité masculine, bien entendu. Alors, je le répète à chaque tirage, ici, on ne parle pas de genre, en tout cas pas dans les guidances générales. On n'est pas dans une guidance privée ici. Donc, automatiquement, on va parler d'énergie. Énergie masculine, énergie féminine. Qu'est-ce qu'une énergie masculine? Une énergie masculine, c'est quelqu'un qui est ancré dans la matière, dans la terre, qui est ancré au côté professionnel, qui est aussi ancré du côté financier. Généralement, si vous êtes un masculin et une masculine, vous n'avez pas vraiment de soucis, alors quelques petits soucis passagers, mais rien de grave dans ces domaines-là, tout simplement. Ça ne vous empêche pas de courir après l'amour, mais ce n'est pas votre priorité. Ensuite, nous avons le côté féminin. Le côté féminin, ce qui passe avant tout pour un féminin ou une féminine, c'est l'amour, c'est les sentiments, tout simplement. C'est ce qui prime d'entrée. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Alors, sur le miroir magnétique qui vous représente à millions, sur la carte de la séparation, la carte de la distance. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? On t'écoute. Bon, on a une victoire quand même, mine de rien. Ouais, on a des cartes. Là, on ne va pas en manquer. Alors, qu'est-ce qu'on a?
On a le 9 de bâton. Alors, avec le 9 de bâton, on vous parle toujours d'une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation, ici, quoi qu'il en soit. On a ensuite la carte de la victoire qui a sauté. C'est le 6 de bâton. C'est la couronne de laurier. En tout cas, vous avancez vers cette réussite. Ayez confiance en vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça a sauté dans tous les sens, je ne sais plus dans quel sens, mais c'est pas grave. Allez, bon, il y a quand même quelques énergies tierces. Hein. Alors, on a quand même la carte du fait de la séparation. On est obligé de se couper de quelque chose ici ou de mettre quelque chose à distance dans cette situation. Les énergies tierces, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie. Hein. Ça peut être aussi bien vos dépendances que vos peurs, hein, qu'une personne hein, ou qu'une situation. Alors, quoi d'autre? On a la carte des communications. Il y a des messages qui arrivent, des messages dans la matière. Ici, on parle toujours d'échange, de rapidité. Que ce soit des discussions face à face, des discussions téléphoniques, que ce soit un texto, que ce soit un email, une lettre recommandée, un courrier tout simplement. Hein. C'est le fait de discuter avec quelqu'un ici. Alors, ensuite, on a quoi d'autre? On a ce 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, lui, il vient vous demander ici de faire évoluer vos idées et votre manière de penser. Ici, justement, pour ne pas avoir de regrets. C'est un peu comme si vous essayiez de faire changer d'avis quelqu'un ici, ou que quelqu'un essaye de vous faire changer d'avis. Alors, ça peut être vous qui réfléchissez, voir si vous avez pris la bonne décision ici pour ne pas avoir de regrets par la suite. Hein. On a le chakra de la gorge. On voit bien qu'il va falloir s'exprimer, les copains, avec cette situation. Expression et sincérité. On a la carte du 7 d'épée. Mais voilà, le 7 d'épée, hein, c'est du mental. C'est comme ça pique un peu. Ici, on vous demande d'avoir le courage d'affronter vos peurs déjà pour commencer et voir les trahisons qui ont pu avoir lieu. Alors, et on a la carte de la dispute. Alors, vous vous éloignez peut-être des disputes ici, hein, des règlements de compte, des conflits. Vous avez peut-être peur de ça. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez pris un temps de recul là, dans cette situation. Parce que on le voit bien, hein, on met de la distance, parce que il y a des conversations ici, hein, il y a des choses qui arrivent, mais vous avez peur de cette dispute, d'en arriver au clash avec cette personne, visiblement ici. Alors mon ange, est-ce que tu as le domaine? Alors ici, on a la carte des enfants. Alors soit c'est par rapport à vos marmots, hein, ou vos petits-enfants aussi, hein, mais pour certains d'entre vous, hein, cette carte, elle représente plus un souvenir d'enfance, ici. On voit le 13 ici qui va vous parler de transformation, de métamorphose, de révolution intérieure. Et on a ce valet de pique. Alors le valet de pique, c'est qui? C'est le valet d'épée. Alors c'est une énergie comme toutes les autres cartes. Hein. Ici, on vous demande de lâcher prise. Alors lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein, mais lâcher prise veut dire arrêter de vous prendre la tête avec ça, ici. On vous parle ici de faire confiance en vos anges gardiens. S'il te plaît, mon ange, quoi d'autre là-dessus? On a la carte de l'amitié ici. Alors, quand je dis l'amitié, c'est la carte du toutou, hein, bien entendu. Amitié, loyauté, fidélité. Le problème, c'est qu'on a ce 18. Le 18, c'est la carte de la lune. La lune, dans le tarot, elle pique. Ouais, c'est comme ça. C'est des doutes, c'est des anxiétés, c'est des remises en question ici, hein. C'est des peurs. Par rapport à quoi? Par rapport à ce 10 de cœur. Alors le 10 de cœur, hein, bien entendu, c'est toujours une fin de cycle, c'est un 10. C'est un grand amour généralement, mais ça peut être aussi un grand bonheur en famille, en amitié ici. Hein. C'est une question de rayonnement personnel dans cette situation. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? Alors, hop, on a deux. Alors, on a la carte des masques. Les masques, il y a deux solutions. Soit, on va vous parler mensonge, il y a quelqu'un qui n'est pas franc du collier en face de vous, hein, tout simplement. Sinon, dans cette situation, il y a quelqu'un qui se voile la face. Alors, ça peut être vous, hein, bien entendu, dans cette situation. On a ce 40. Le 40, alors vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Du coup, après la 22e, on est obligé d'additionner pour avoir un résultat. Sinon, on est comme des couillons, ça serait dommage. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. Je le répète à chaque fois, c'est un oracle anglo-saxon, on respecte le créateur et son œuvre. Et donc, du coup, on a deux cartes qui vont diverger, hein, c'est le 8 et le 11, hein, tout simplement. Alors, 4 plus 0, la palisse, ça fait 4. C'est la carte de l'empereur. L'empereur, c'est le masculin sacré, déjà pour commencer.
Ok. Alors lui, généralement, il a un rapport avec un ancrage à la terre, à la matière, au financier, au professionnel. Avec cette carte, on vous demande toujours de reprendre confiance en vous, ici dans cette situation, parce qu'il y a un problème d'ego. Alors j'explique, l'ego, il en faut pour avancer, mais il faut que l'ego soit équilibré. Quand on a trop d'ego, il faut le baisser. Quand on n'en a pas assez, il faut l'augmenter tout simplement. Et moi, je pense que dans cette situation, il y a une perte d'ego. Alors que ce soit vous ou cet ami-là, dans cette situation, parce qu'on a bien une situation qui parle d'amitié ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dessous? On n'a rien. Alors, on a la carte du jardin. Alors le jardin, on va parler nature, bien entendu. On va parler tout ce qui est lieu public. Alors, lieu où on reçoit du public, que ce soit un commerce, que ce soit, si vous avez une profession libérale, vous avez des clients automatiquement ou des patients. Ensuite, on a tout ce qui est fonctionnaire, si on devait être dans le domaine professionnel, parce que pour certains d'entre vous, ça touche aussi bien le professionnel, le matériel, le financier ici, que l'amitié dans cette situation, avec énormément de conversations. Alors bon, pour certains d'entre vous, vous savez qu'il va falloir du temps dans cette situation parce que prudence, planification, organisation pour aller vers une victoire ici. Mais en attendant, on est peut-être obligé de mettre un pas en arrière, de faire un pas en arrière ici avec cette séparation et cette distance pour ne pas aller au clash. C'est jamais bon de se disputer, on est d'accord. Alors, avec cette carte, on a la carte numéro 20 ici. Le 20, c'est le jugement divin. C'est le verdict de votre destin ici, du destin. C'est votre destin ici. Et on a ce 8 de pique. Sauf que le 8 de pique, voilà. Il a juste un petit souci, le 8 de pique, c'est qu'il a besoin de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance parce que vous ne pouvez pas tout régler, et surtout pas à la place des autres. Donc automatiquement, ici, on voit bien, vous êtes en train d'essayer, alors soit d'aider un ami dans cette situation, ici, alors ça peut avoir un rapport avec ses enfants ou avec les enfants, ou sinon c'est par rapport à vos enfants, tout simplement, ici, qu'on l'on parle. Et on voit bien que dans cette situation, il y en a un de vous deux, en tout cas, on va dire deux, vous êtes peut-être plusieurs, mais il y en a un de vous deux qui se voile la face ici, qui ne voit pas les choses comme elles sont réellement. Et moi, je pense que dans cette situation ici, vous essayez d'apporter votre aide, plus qu'autre chose. Mais le problème, c'est qu'à force d'insister, vous avez peut-être un peu peur d'aller jusqu'au clash, quoi. Tout simplement. Alors, attention à la manière dont vous communiquez. Pour certains d'entre vous, prendre un peu de distance ici serait pas plus mal, plutôt qu'avoir une séparation définitive. Allez, vous verrez bien, vous adapterez à votre situation. Allez, sur la carte du boomerang, sur la carte de l'évolution, sur la carte de la parole et sur la carte du compromis, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, ici, on a ce cavalier de bâton. On voit que c'est un mot de la communication pour vous, à millions. Ici, on vous demande de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Bon, allez pas vous chamailler, allez pas vous disputer, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du valet d'épée. Et le valet d'épée vous demande de lâcher prise. Encore une fois, oui, lâchez prise les copains. Vous ne pouvez pas tout régler. Faites confiance à vos anges gardiens. Alors, on a la carte du pendu. Alors, le pendu, vous savez que c'est la seule carte que je prends dans les tirages généraux, dans le sens où elle tombe. Parce qu'elle a une signification qui est complètement différente en fonction du sens. Le pendu, c'est toujours, quand il est dans la position originelle, c'est-à-dire la tête en bas, c'est toujours une carte de blocage, une carte de sacrifice. Quand il est complètement à l'envers, c'est-à-dire qu'il a la tête en haut, il se libère. On parlerait de libération, sauf que vous l'avez entre deux. Vous êtes dans une situation où la situation est en train de se débloquer ici. C'est ce qu'on vous dit. C'est pas encore tout à fait fait, mais ça débloque. Et c'est peut-être la parole ici qui débloque la chose. Alors on trouve un compromis ici. On a bien le fait de s'exprimer, on revient sur quelque chose, vous avez lancé quelque chose, ça revient à vous. Il y a une évolution, il y a un compromis ici, et on a une réconciliation. Alors, sur cette carte, il y a marqué retrouvailles, compromis et reprise de relation. On voit bien le compromis dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, c'est très rapide. Ici, hop... On a la carte du monde.
La carte du monde, elle vous parle de grande réussite. Vous avez quand même une victoire au bout, hein, on est d'accord. Hein, c'est le fait d'avoir beaucoup d'ambition, d'être beaucoup entouré. Alors avec cette carte, on peut parler aussi d'Internet, on peut parler de l'étranger, on peut parler de nouvelles rencontres, on peut parler de voyage et de déménagement. Hein. Ici, quand je vous disais que c'est rapide, c'est très rapide. Hein. On a la rapidité des événements ici qui a sauté. Alors, le problème, il est là. On a un doute. Avec le 2 d'épée, c'est du mental, on hésite. Il va falloir arriver à trouver un compromis ici pour arriver à avancer, hein, tout simplement, dans cette situation. Et on a ce roi d'épée. Alors, ce roi de cœur, pardon, roi de coupe. Alors, avec le roi de coupe, bien sûr, hein, c'est une polarité masculine et qui est dans l'amour, hein, dans l'émotion, mais pas que. C'est aussi la carte qui représente la créativité. Alors, suivant le domaine, on va aller voir de quoi on parle. S'il te plaît, mon ange, si tu veux bien nous donner le domaine pour nos copains les lions. Ici, alors, ouais, ben, ça m'arrange pas. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Alors, il y a l'engagement ici. Alors, s'il te plaît, as-tu une supplémentaire hein, pour préciser cet engagement? Ok, merci. Alors, les deux premières cartes, c'est les deux mêmes. Hein. Alors, hein, on en a un qui est habillé et l'autre qui est légèrement dévêtu. Alors, c'est la carte du masculin, de la masculine. Alors, ici, hein, c'est peut-être une question qui rentre en compte entre deux masculins ou deux masculines hein, dans cette situation. Alors, je vais en prendre qu'une sur les deux, hein, ça sera plus simple. On a ici le côté ancrage à la terre, à la matière, dans cette situation. Peut-être même au professionnel. On a le 28. Alors le 28, c'est quoi? Le 28, quand on l'additionne, ça fait 10. Le 10, c'est une fin de cycle, comme tous les 10. Avec cette carte, on va vous parler, c'est la roue de la fortune, on va vous parler de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive dans votre vie, hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser, sauf que la roue de la fortune, comme j'ai l'habitude de dire, elle ne tourne pas toute seule. Si vous voulez qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, il va falloir lui donner la première impulsion, tout simplement, ici. Pardon, excusez-moi, je tousse ces deux saisons. Alors, on a sa thèse de cœur. L'as de cœur, lui, vous parle de beaucoup de choses. Comme j'ai l'habitude de dire, il y a à boire et à manger avec celui-là. Soit on va parler amour, hein, grand amour, nouvelle amitié, mais c'est aussi la carte qui représente les nouvelles associations, quelles qu'elles soient. Sportives, pour aller jouer aux cartes, pour aller faire un potager, ce que vous voulez. Tant que ça devient créatif. Ici, c'est la création d'entreprises, pour certains d'entre vous, mais c'est aussi un nouveau travail. Toujours dans un esprit créatif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller chercher les cartes comme elles sont. Hop, ici. Sauf que ça vous demande de couper avec quelque chose. Alors, ce n'est pas une fin définitive. Hein. On coupe un rat pour faire repousser de plus belle. Hein. Dans cette situation, on a de nouveau le 10, la roue de la fortune. Je ne vais pas vous la refaire. Hein. Faites-moi tourner cette roue du destin. Et en bas, on a ce valet de carreau. Alors, le valet de carreau, lui, c'est le valet de bâton. Il vous demande d'être authentique, de rester authentique. Ici, il vous parle de votre enfant intérieur et de votre petite flamme d'amour. Alors, on a quoi? On a cet engagement. Ici, quel qu'il soit, hein, on a un engagement. On a un compromis, on s'engage derrière. Ici, on a le 25. Le 25, quand on l'additionne, ça fait 7. C'est la carte du chariot. Le chariot, c'est toujours une avancée positive vers votre réussite. C'est une victoire, les copains, ici. Et on vous dit, avec l'as de trèfle, d'avoir confiance en votre réussite. Ayez confiance en vous, les copains, dans cette situation. Alors, on a la carte du sarcophage qui a sauté ici. Alors, le sarcophage, bien entendu, c'est une carte qui parle de repos. Alors, c'est aussi la carte du cercueil, hein, appelons un chat, ici. Alors, moi, je ne pense pas réellement hein, que ce soit une question de décès, à part si c'est une question d'héritage, hein, ici. Mais dans cette situation, ici, on vous demande d'avoir la force et le courage avec le 8. Hein. N'oubliez pas que chez les anglo-saxons, le 8, c'est la force. La force, le courage, de prendre du temps ici. Alors, il y a peut-être une question de guérison pour certains d'entre vous qui rentre en compte. Sinon, c'est une question de vacances, une question de repos. Ça peut se passer pendant une période de vacances ou de repos ici. Et on vous dit de profiter de ce laps de temps-là que vous avez ici. Hein, pour faire quoi? Pour aller vers ce 9 de carreau.
Le 9 de carreau, c'est le 9 de bâton, on l'a déjà eu tout à l'heure. Hein. C'est une question de mettre les choses en place, avec prudence, avec patience. Hein. Mais il y a de la réflexion à avoir, une planification, une organisation à mettre en place, tout simplement. Par rapport à quoi? Ben, je vous le donne en mille, hein, c'est pas sentimental le bazar, hein, et loin de là, on a la carte des poissons. Alors c'est pas nos copains les poissons, désolé les copains, c'est pas vous. Eh ben non. Vous sortez souvent, mais pas là. Ici, hein, cette carte, elle représente la prospérité financière, matérielle et professionnelle. On a ce 34, ici, quand on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est le chariot, de nouveau, victoire les copains, ici. Et on a ce roi de carreau. Alors le roi de carreau, lui, c'est une énergie, bien entendu. Hein. C'est quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite dans la vie. Et ce que vous méritez visiblement, c'est la prospérité. Ici. Alors, vous avez lancé quelque chose il y a quelque temps en arrière. Hein. Ici, ça revient à vous. Ici, ça évolue. Hein. Maintenant, on a des discussions, on en discute. Hein. On dit ce qu'on veut dans cette situation hein, pour arriver à un compromis, à un accord. Ici. Hein. Alors, quitte à mettre les pieds dans le plat, hein, demandez ce que vous avez à demander. Hein. On parle bien de vos finances hein, ou de votre professionnel ici. Hein. Sachez vous vendre. Hein. On est d'accord. Alors, ne vous prenez pas trop la tête, hein, c'est ce que veut dit mon ange, lâchez prise, parce que la situation, elle est encore un peu bloquée en ce moment. Hein. Alors, quand on parle de réconciliation sur une situation ici, qui a l'air matérielle, financière ou professionnelle, c'est qu'au premier abord, vous n'avez peut-être pas eu un oui hein, à vos revendications hein, dans cette situation. Sauf que voilà, les choses changent, et vous avez la carte du monde qui a sauté, hein, qui vous amène beaucoup de réussite parce que vous êtes ambitieux ou ambitieuse dans la situation. Et vous avez bien raison. Ici, ça arrive très rapidement. Hein, le premier coup, peut-être qu'on vous avait dit non, hein, ou peut-être dans cette situation. Et là, maintenant, on a un oui. Hein, ici. Maintenant, le seul doute, c'est maintenant arriver à trouver ce compromis. Hein, on est d'accord. Hein, on hésite un peu parce que vous voulez pas... vous ne voulez pas sacrifier votre créativité ici, tout simplement, et la manière dont vous aimez faire les choses. Alors, nouveau job pour certains d'entre vous, hein, création d'entreprise, association, hein, ici, faites-moi tourner ce roue du destin, hein, c'est pour vous, hein, les copains. Alors, ça demande de couper avec quelque chose du passé ici, hein, pour pouvoir faire repousser de plus belle derrière. C'est peut-être un projet qu'on reprend ici, hein, une idée que vous aviez lancée, ici, hein, et qui est remise sur le tapis, hein, ici. Restez authentique, ne changez pas votre manière de faire pour les autres. Hein. Il y a un engagement, il y a une victoire, ayez confiance en vous. Alors profitez de cette période de pause, cette période de repos ici, hein, pour mettre les choses en place. Hein. On est d'accord? Et on a la prospérité financière matérielle ici qui arrive derrière, et c'est une victoire, hein, parce que vous aurez ce que vous méritez, tout simplement, ici. Tant mieux. Ça fait du bien. Allez, sur la carte de la projection, vous face à vous-même, sur la carte de la naissance, ici, hein, sur la carte de la clairvoyance et la carte de l'homme, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Ah. Oh, eh ben. Eh ben, eh ben, eh ben. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la force, le courage, la ténacité, la persévérance, ici, d'aller jusqu'au bout des choses. Ok, vous le sentez, le truc arriver en plus. Hein. Il y a une transformation qui arrive, ici. Métamorphose, transformation, révolution intérieure. Quoi d'autre? On a ici la carte de la maison de Dieu. Alors, celle-ci, elle fracasse tout. Je tiens à vous le dire, c'est la tour. Tout simplement, hein, vous le voyez bien, hein, quand il y a un éclair comme ça qui tombe sur votre baraque, généralement, ça fait quelques dégâts. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, en famille, au travail, en amitié, hein, dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut vous tomber dessus. Sauf que c'est toujours pour du mieux, hein, je tiens à le préciser quand même. Hein. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, à grands coups de pied aux fesses, eh ben, ils vous y remettent, hein, vous et les autres, hein, bien entendu. On parle d'une rupture avec cette carte. C'est une rupture avec le passé, avec tout ce que vous avez connu hein, jusqu'à maintenant. Hein. Alors, pas dans tous les domaines, bien entendu, hein, mais généralement, hein, tout ce qui n'est pas bien arrimé dans votre vie, tout ce qui n'a plus lieu d'être, dégage, tout simplement. On a la carte de la sexualité. Alors, est-ce qu'on va parler sexualité réellement? Peut-être pour certains d'entre vous. Rapprochement physique, passion, hein,
Mais c'est aussi, comme je le disais, la carte de la passion et de tout ce qui vous passionne, vos passions, hein, ce qui vous motive ici. On a ce roi de denier. Le roi de denier, lui, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant. Lui, il est ancré, hein, lui ou elle, hein, dans cette situation. C'est une énergie, ne l'oubliez pas. Et ça peut être quelqu'un qui est, c'est pour aller peut-être aussi pour vers plus de richesse, hein, tout simplement, hein, de complétude et de réussite professionnelle. Alors, et on a la carte du chakra sacré ici, qui vient vous parler de bien-être, mais aussi de nouveau de sexualité. Alors, mon ange, est-ce que tu as le domaine? S'il te plaît. Alors, on a une première carte qui a sauté sur la table. C'est la carte de la clé. La clé, hein, c'est comme si on vous amenait la solution à votre problématique sur un plateau. C'est cette clé, ici. C'est ce qu'elle veut dire. Alors, ça passe par quoi? Ça passe par le 33. Le 33, quand vous l'additionnez, ça fait 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. Alors oui, ça peut être pour votre destin amoureux, mais calmez-vous, parce que les amoureux, sa vraie définition, c'est que vous avez un choix à faire entre plusieurs situations, voire entre plusieurs partenaires, hein, ça se peut, ici. Et ce choix, quel est-il? C'est d'aller vers ce 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est quoi? C'est le 8 de bâton. On va parler communication, échange, rapidité. Des messages dans le réel, je le précise, hein, vous n'êtes pas en train de papoter avec vos anges là. Hein. Allez, vous avez le droit, mais c'est pas de ça dont on parle. Alors, alors s'il te plaît mon ange, ici, on est sur la fin définitive de quelque chose ici. On a la carte de la croix. Hein. On coupe définitivement avec quelque chose ici. Hein. Alors vous avez le droit d'avoir la foi aussi, hein, ça vous regarde. Mais on a ce 36. En tout cas, vous y réfléchissez. Il y a un changement drastique ici qui arrive dans votre vie. De toute façon, hein, si vous n'allez pas dans le bon sens, là-haut, à grands coups de pied aux fesses, ils vont vous y amener. Hein, quitte à vous faire tout perdre. Ce qui n'est pas nécessaire. Qui n'a plus lieu d'être. Alors, pourquoi je dis que vous y pensez? Parce que 36, quand on l'additionne, ça fait 9. C'est la carte de l'ermite. Lui, avec lui, on parle toujours de silence, de retrait, de travail sur soi, d'introspection. Hein. La projection, c'est l'introspection. On travaille sur soi, hein, ici, pour aller vers une solution, ici. Hein. Moi, comme j'ai l'habitude de dire, l'ermite, il se file au fond de sa grotte. Hein. Il est dans le silence, il ne dit rien, mais il bosse. Il bosse sur lui. Parce que vous vous êtes rendu compte dans cette situation, hein, quelle qu'elle soit, on a ce 6 de trèfle, et lui, il apparaît simplement quand les choses ne sont pas équilibrées. Tout simplement, quand il y a un manque d'équité dans la situation, ici. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, et en retour, vous n'avez rien qui revient, quoi. En tout cas, pas à votre juste valeur, ici. Et c'est peut-être pour ça. Et là, vous êtes en train de réfléchir à mettre en place un nouveau projet. Alors, généralement, réflexion et nouveau projet, on va parler plus avec la carte de la gestation, hein, qui existe dans ce jeu. Là, on met vraiment les choses en place, hein. C'est-à-dire que c'est du concret. On est en train de réellement, c'est pas que sur un bout de papier, on est réellement en train de mettre des choses en place ici. Hein. Alors, ah, ça pique, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, les copains, ça pique. Allez, s'il te plaît, est-ce que tu as le domaine? Il y a des choix à faire, si on avait compris, mon ange. Ok, bon, vous cherchez votre chemin, vous. Alors, ici, quand je disais que ça pique, en effet, hein, ça pique, c'est la carte du fouet. Ça pique, ça pique, ça pique. Bon, moi, cette carte, j'appelle les petits cailloux dans la chaussure. Parce que les petits cailloux dans la chaussure, c'est désagréable, ça vous empêche, ça vous fait mal aux pieds, hein, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous avancez moins vite, certes, mais vous avancez quand même. Alors, dans cette situation, on a le 11. Le 11 est toujours une question de justice chez les anglo-saxons. Hein. On est d'accord, on est chez eux, hein, ici. Soit les choses sont quand même assez désagréables, hein, c'est pas tout à fait coolos la situation ici, hein, mais pour aller vers un équilibre, alors bien sûr, il y a là la justice divine qui rentre en compte, et on l'aime bien, celle-là, quand elle est à l'œuvre, mais c'est aussi une question de justice des hommes pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, il y a peut-être, on est peut-être obligé d'aller vers, alors j'allais dire un divorce professionnel, pour certains d'entre vous, c'est pas forcément sentimental. Hein. Ici, parce qu'on a ici ce valet de trèfle.
valet de trèfle, valet de pentacle, valet de denier. Lui, c'est toujours un nouveau projet dans la matière, financièrement parlant, professionnellement parlant. Financièrement parlant, il y a toujours quelque chose comme ça qui rentre en compte. On vous demande de ne pas manquer de confiance en vous dans cette situation, de ne pas être timide. Il va falloir y aller, les copains. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez un projet, mais vous avez déjà un boulot. Donc, automatiquement, les deux se chevauchent. Et c'est pour ça que ça rend la chose compliquée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des signatures. On signe, quel que soit le projet. Là, c'est matériel, c'est financier, c'est professionnel. Ça peut être pour une baraque, pour n'importe quoi. Ici. On signe, les copains. En tout cas, vous y réfléchissez. On a de nouveau l'ermite. 27, ça fait 9. Et en bas, pourquoi vous y réfléchissez avant de signer ici? Parce qu'on a ce 7 de pique. Et lui, il a toujours peur. Toujours peur de se planter, bien entendu. Mais c'est avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons quand il y a eu trahison. Mais là, je ne pense pas qu'on parle de trahison dans cette situation. C'est plus vos peurs ici. Parce que vous avez des choix à faire. Et pas qu'un peu dans cette situation. Pourquoi faire? Pour aller vers ce 22. Le 22, c'est quoi? C'est ce nouveau départ. Tout simplement, le fait de se lancer ici, on va parler de spontanéité, de légèreté et de quitter une situation qui ne vous convient plus. Tout simplement, ici. Vous partez vers quelque chose de nouveau dans cette situation, ici. Alors, je vais oublier de vous dire, on a la reine de carreau, ne l'oublions pas, elle vous demande, cette énergie ici, de reprendre votre propre pouvoir par rapport à votre situation ici, quelle qu'elle soit. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien si, on parle d'amour. Moi, j'étais sur du professionnel ici, mais visiblement, alors si on est dans le professionnel, c'est quelque chose que vous faites avec le cœur. C'est quelque chose qui vous passionne réellement. Sinon, on va parler d'amour, tout simplement. Il y a quelque chose, alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être la naissance d'un bébé, vous vous projetez à avoir une famille ici, dans cette situation. Alors oui, ça va tout changer dans votre vie, alors ça passe par la sexualité. Alors, mais pour certains d'entre vous ici, ce que vous mettez en place, c'est de faire en sorte, parce qu'on a quand même des signatures, on a quand même un nouveau contrat, ici, c'est de gagner beaucoup plus d'argent, parce que peut-être il y a bébé qui arrive, tout simplement ici. Alors la carte de l'amour, alors n'oubliez pas que l'amour à la base c'est inconditionnel, c'est pas forcément amoureux. Bon, on a quoi? On a ici, en tout cas faites votre choix quel qu'il soit ici, faites-le avec le cœur, c'est ce qu'on vous dit. On a la carte numéro 24, on l'additionne, ça fait 6. Il y a un choix à faire ici. On y revient dessus. Alors, on a ici ce valet de cœur. Alors, le valet de cœur, lui, c'est se redonner une chance. Une chance d'être heureux dans la vie, quel que soit le domaine ici. Alors, redonnez-vous une chance d'aimer et d'être aimé aussi à votre juste valeur. Redonnez aussi peut-être une chance à cette histoire. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une question de pardon dans l'histoire. Alors, je sais, le pardon, c'est compliqué. C'est pas pour rien que c'est l'une des plus grandes forces de l'univers, avec l'amour inconditionnel et la compassion, parce que c'est les choses les plus difficiles à donner et à obtenir, tout simplement ici. Alors, si vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un, pardonnez à l'univers, redonnez-vous une chance à vous, pardonnez-vous à vous-même de vous être trompé de chemin, ça arrive à tout le monde. Dans cette situation. Alors, avec le valet de cœur, on pourrait aussi parler de vos enfants, par la même occasion, c'est ce qu'elle représente, ne l'oubliez pas. Attendez, je vais vous changer la bougie, là, parce que c'est éteinte, il n'y a pas de raison, vous avez droit à votre bougie, vous aussi. Alors, hop, désolée. Et vous êtes les derniers que je ferai aujourd'hui, J'en serai à 6. Ça commence à faire. En plus, il se fait tard, ça va être 9h. Ah ben non, c'est 9h. C'est 21h11 chez moi. Eh ben ouais. Comme quoi. Alors, hop, elle s'allume. Alors, ok, on va passer au côté sentimental, entièrement sentimental. Pour nos copains les lions. Eh ben, en tout cas, c'est pas mal votre jeu. Sérieux, il y a des bonnes choses. Il y a quelques compromis à trouver, il y a quelques discussions un peu franches à avoir ici, mais dans l'ensemble, c'est vous qui avez la victoire. Alors, sentimentalement parlant, mon ange, pour nos copains les lions. Alors, pour les lions qui ont sauté directement au côté sentimental,
le titre de la vidéo, qui va être sûrement pas mal, risque de parler du côté général. Hein. Allez voir, il y a des bons trucs. Il y a réellement des bons trucs. Allez, s'il te plaît, mon ange. Côté sentimental pour nos copains les lions. On t'écoute. Alors, première situation ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des dépendances ici. Addiction, obsession, attention aux dépendances malsaines. Ce qui rentre dans cette situation. Alors, on ne va pas minimiser l'alcool. On ne va pas minimiser les cachets ni les drogues. Hein. C'est des énergies tierces. Mais attention, on est dans un tirage sentimental. Attention aux addictions et aux obsessions affectives. Comme la jalousie. Alors, la jalousie à l'extrême, hein, on est d'accord. Hein. Et comme la codépendance, toujours à l'extrême. Hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les pisser sans que l'autre ait l'impression de mourir. Hein. On est d'accord dans cette situation. C'est vraiment dans l'extrême. Hein, quand elles sortent, c'est pas de la petite gnognotte. Hein, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui lorgne votre gamelle, hein, que vous êtes jaloux. Là. Non, là, ou que l'autre est jaloux, c'est maladif. C'est maladif, ici. Alors, n'oubliez pas que ce genre d'énergie, ce sont des énergies tierces. Hein. On est d'accord. Hein. C'est que la jalousie, ce n'est pas une preuve d'amour. Non, c'est une preuve de manque de confiance en soi, une manque de confiance en l'autre. Ça vous pourrit la vie, ça pourrit la vie de l'autre, ça pourrit votre couple. Donc, ça peut être qu'une énergie tierce. On est d'accord. Par contre, je ne vous jette pas la pierre, hein, parce que ça vient tout le temps, c'est la conséquence d'une blessure. La blessure du rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison. Alors, ce n'est pas forcément cette personne qui vous l'a mise, on est d'accord, hein, mais ça se soigne. Il va falloir travailler là-dessus. Moi, je vous taxe à vous, mais ça se trouve, c'est les autres. Hein. C'est l'autre en face. Hein. Alors, il n'y a pas que ça comme addiction. Hein. Ça peut être une addiction au sexe, ça peut être une addiction au jeu, hein. Toutes sortes d'addictions, hein. On est d'accord. Hein. À vous de voir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de Daddy, ici. Alors, bien entendu, hein, on va parler d'une polarité masculine ici, qui a des marmots dans cette situation. On a la carte de la séparation ici. Hein. Ouais. Alors, en espérant que vous vous sépariez de ces addictions ou que l'autre se sépare de ses addictions, hein, ici. Et on a un silence radio, ici. Solitude, silence, isolement, pas de discussion, pas de dialogue. On va aller voir. Hein. Alors, ça pique, hein, je suis entièrement d'accord, hein, mais généralement, quand vous regardez les guidances sentimentales, c'est que vous avez une problématique. Hein, à part, comme j'ai l'habitude de dire, si vous vous régalez de m'entendre parler. Ça, c'est autre chose. Mais sinon, hein, on est là-dedans. Hein, donc, automatiquement, hein, les situations, elles piquent. Hein. On va essayer de vous trouver une solution hein, à votre problématique. Alors, deuxième situation, on ira recouvrir. Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Alors, je ne prends pas les cartes collées. Celle-là, elle est collée, je ne la prends pas. Alors, as-tu une carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange? Je t'écoute. On a deux. Ok. Oh, on a trois. D'accord. Alors, ici, en premier lieu, on a cette carte. On a la carte de nos copains les balances, les scorpions et les sagittaires. Coucou les copains qui furettent sur la vidéo de nos copains les lions ici. Avec la carte de l'automne. Alors, on vous demande ici d'être dans une période de détachement et de lâcher prise à millions dans cette situation. Parce que vous avez une relation sentimentale ici où votre vie sentimentale est un peu instable. Une relation en yo-yo ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte ici qui a sauté. On a mamie. Alors, coucou mamie et toutes les mamies de cette terre et des cieux et leurs petits chats, ne les oublions pas. Mamie avec elle, on parlera toujours de patience, tout simplement. Son petit chat, lui, va vous parler de sagesse. Patience et sagesse. Ok, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein, n'oubliez pas. Hein, ça veut dire arrêter de vous prendre la tête avec ça. Ok, on a la carte du masculin ici, en tant que consultant. C'est à vous, amis masculins et masculines, qu'on s'adresse dans cette situation. On a la carte de la réconciliation qui a sauté. Peace and love, d'accord? Tant mieux. Et on a la carte de l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Bon, votre situation, elle est un peu instable. Elle est sûrement passionnelle, hein, votre situation. Il y a votre relation ici. Hein. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. On se réconcilie sur l'oreiller, dans le style. Bon, ok. Allez, on ira voir. Troisième situation pour nos copains les lions, s'il te plaît, mon ange. Troisième message à faire passer ici. Alors, hop, celle-ci, elle est collée. On ne la prend pas. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as autre chose là-dessus? Ok.
Ok, alors, sur cette situation, on a quoi? Alors, on a en premier lieu, hop, on va essayer de toutes les récupérer dans le bon ordre. Ici, on a la carte de la sagesse et du bon raisonnement. C'est ce qu'on vous demande de faire preuve, les copains. De sagesse et de bon raisonnement dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'on a un non. Alors, attention. Si vous aviez une question avant que cette carte saute, qui se répondait par oui ou par non, hein, que vous avez formulée, même dans votre tête, la réponse à votre question est non. Alors, pour certains d'entre vous, si vous n'aviez pas de question, c'est un stop, là. Hein. C'est non. Hein. Tout simplement. Alors, on a quoi? On a un temps de guérison, ici. Équilibre, calme et paix. C'est ce que vous cherchez, vous, dans cette situation. On a quoi d'autre? On a la carte de la transformation, de la métamorphose, hein, du renouveau, de ce changement qui donne des ailes une fois qu'on a guéri. On est d'accord? Oh, et on a un coup de foudre. Eh bien, le voici, le voilà. Et on a aussi le meilleur ami ou la meilleure amie, hein, ici, le confident, la confidente, ceux qu'on considère comme notre famille, hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous, on vous demande d'être votre propre meilleur ami dans cette situation, hein. Tout simplement, hein, faire preuve de bon raisonnement. Ici, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore fini de guérir vos blessures. Hein. La transformation est en train de se faire, l'amour reviendra après. Soyez votre propre meilleur ami. Allez pas saboter vos chances. Hein. Allez. Première situation. Alors celle-ci, elle est compliquée. Dépendance, addiction, hein, le père ou la mère de famille de polarité masculine. Ici, la séparation... Et le silence radio, le silence radio, l'isolement, la solitude. S'il te plaît, mon ange. Bon, on voit bien, hein, il y a réellement une séparation là, dans cette situation. Hein. Vous êtes réellement en séparation, pour certains d'entre vous. Alors, on a la carte de la sincérité qui a sauté ici. On a la carte de la bonté, mais on a aussi la carte de la crise, des crises, ici, des prises de tête. Hein. Ben oui, s'il y en a un de vous deux qui est addict, hein, c'est pas pour autant que vous ne méritez pas l'amour, hein, c'est pas ce qu'on vous dit ici, hein, mais ça pose des problèmes ici dans ce couple. Et on en est arrivé à un point où la solution, la plus sincère et la plus honnête, c'était de se séparer. Alors, pas avec méchanceté, hein, avec bonté, hein, ici, hein, parce que vous n'en pouvez plus de ces prises de tête. Alors pour certains d'entre vous ici, est-ce que c'est la solitude, votre addiction? Ben, pour certains d'entre vous, oui. Alors bon, il va falloir être honnête avec vous-même. Hein. Alors, s'il te plaît mon ange, quoi d'autre? C'est comme s'il y avait quelqu'un qui partait là, qui avait fini une histoire et qui ne donne pas de nouvelles parce que ça fait trop mal. Tout simplement, on n'y arrive plus, on n'arrive plus à suivre, soit parce qu'on a des dépendances, ou soit parce que l'autre a des dépendances et qu'on ne peut pas gérer l'histoire. Il y a une question de transformation, de métamorphose ici, hein, de révolution intérieure qui arrive. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici. Ah, tiens donc, on a ici le fait de gérer ses émotions, ses sentiments. Ben oui, c'est compliqué, hein, mais c'est aussi la carte qui parle de célébration et de plaisir de retrouvailles. Alors, on a la carte de la lune, hein, on doute, hein, elle pique celle-ci, hein, c'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question, c'est les peurs ici. Hein. On a la carte de la grande prêtresse. Bon, je ne vais pas y arriver. De la papesse, ici. Ici, on vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Alors, on parle de médiumité, mais on vous dit aussi avec cette carte que vous n'êtes pas au courant de tout dans la situation. Il y a quelque chose qui doit être dévoilé, un secret ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ? On vous dit ici, avec le 3 de bâton, d'arrêter de regarder vers le passé, de regarder vers l'avenir. Hein, tout simplement. Il y a des révélations avec l'as de pique, l'as d'épée qui vont être faites ici. Hein, et la vérité va triompher dans cette situation.
Et malgré tout, c'est un cadeau. Ici. Alors, c'est un cadeau parce qu'il y a un cadeau qui arrive derrière. Alors, c'est pas le cadeau tout emballé avec le nœud dessus. Hein. On l'aime bien, mais c'est pas celui-là. Là, c'est un cadeau de l'univers. Vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Ici. Alors, attention en amour au vœu que vous faites. Hein. Jamais de nom, jamais de prénom. Hein, parce que si c'est pas la bonne personne, on va vous l'envoyer. Hein, parce que vous êtes obsédé par cette personne, par exemple. Ici. Hein, et au final, ça sera que de la mouise. Hein. Allez, je suis polie quand je dis ça. Hein. Ça sera crise, séparation et silence radio. Vous allez vous faire ghoster, quoi. Ça serait dommage. Hein. Quand c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. On a la carte de la communication. Pour certains d'entre vous, vous avez les réponses qui arrivent à une séparation que vous avez eue. Alors, c'est pas forcément la dernière. Hein. Ici, les séparations que vous avez eues, sur lesquelles vous allez avoir des réponses. Moi, je pense que c'est ça le cadeau qu'on vous fait, que l'univers vous fait. Il vous donne des réponses par rapport à ça, par rapport justement à cette situation. Alors, c'est pas moi qui vais vous dire exactement là, dans le tirage général, quelles sont les réponses à cette séparation ici, hein. Mais c'est sûrement dû à des addictions, hein, quelles qu'elles soient, ici. Mais il y a des messages dans la matière qui arrivent pour vous. Hein. Il y a quelqu'un qui va venir vous donner des réponses, ou vous allez donner des réponses à quelqu'un, ici. Pour pouvoir avancer, hein, tout simplement. Hein. Alors, on a ici quelqu'un qui cherche sa complétude professionnelle, matérielle et financière, et quelqu'un qui se file dans le taf, justement, hein, et qui attend patiemment, hein, qui a planté des petites graines et qui attend patiemment de pouvoir récolter quelque chose de meilleur dans sa vie, hein, ici. Et on a quelqu'un qui est indécis dans la situation, ici. Quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser, ici. Quelqu'un qui a du mal à faire un choix dans sa tête, dans son imagination ici, pour ensuite se positionner par rapport à son entourage, hein, par rapport à la matière. Alors, on a ce 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, il est un peu particulier parce que le 6 d'épée, il vous demande souvent hein, de faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici, hein, pour ne pas avoir de regrets par la suite. Voilà ce que vous demande le 6 d'épée. Être vraiment sûr de votre choix. Ici, pour ne pas avoir de regrets. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous faire changer votre fusil d'épaule, hein, ou vous essayez de faire changer voilà, le fusil d'épaule de quelqu'un. Hein. Je suis pas sûre que ça fonctionne, hein, parce que on a 2 fois la séparation. Hein. Non, il y a quelqu'un qui préfère aller vers sa complétude professionnelle, matérielle ou financière ici, tout simplement. Plutôt que de rester dans cette situation qui est très, très, très chaotique. Il faut dire ce qui est, quoi. Cette personne, elle a mis un terme, alors c'est peut-être vous, hein, cette personne, hein, qui avait mis un terme à cette relation sentimentale, parce que beaucoup trop de prises de tête, beaucoup trop de pleurs, beaucoup trop d'addiction, quelle que soit l'addiction ici, hein. Et du coup, on a coupé et on est dans le silence. On est resté dans le silence pendant un long moment. Hein. Maintenant, on vous dit que d'une manière ou d'une autre, va falloir être honnête. Tout simplement, sincère et honnête. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour l'autre. Donnez des explications ici. Alors, en espérant aussi que si c'est vous qui vous retrouvez dans cette situation, hein, qui attendez des réponses, que l'autre personne vous en donnera. Tout simplement. Mais ça ne changera pas la donne. Hein, parce que l'autre en face est beaucoup trop indécis pour pouvoir revenir. Même si vous essayez de le faire changer la vie dans cette situation. Il y a quelqu'un qui préfère sa complétude matérielle, financière et professionnelle plutôt que tout le drama qu'il y a eu là. Tout simplement. Eh oui, même des fois quand c'est la bonne personne, hein, vous pouvez perdre la bonne personne parce que voilà, vous êtes tellement persuadé que c'est la bonne et que c'est acquis, hein, comme c'est la bonne, cette personne ne vous quittera pas. Mais si vous êtes dans des situations pourries où votre couple est dans des énergies complètement chaotiques, la séparation sera inévitable, tout simplement. Hein. Allez, ici, on a le lâcher-prise. On a la carte de la relation instable. On a mamie qui parle de sagesse et de patience avec son petit chat. Ici, on a une polarité masculine. On a la réconciliation, la peace and love. Et on a l'attraction et l'attirance mutuelle ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Bon, ben, il y a une libération ici, hein. Ça libère, eh bien, tant mieux. Alors, hop, la voici, le boulet décroché de la patte.
Ici, avec de nouveaux projets. Eh ben, c'est bien. Allez, on continue. On a la carte de la chance qui a sauté. Ah. Alors, quoi d'autre? Alors, attention à l'emprise. Hein. Ici, alors, hop, pardon, c'est celle-ci. Alors, attention à l'emprise. Je vais vous faire mon speech sur l'emprise. Personne ne vous met sous emprise. C'est vous qui vous mettez sous l'emprise de quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous êtes amoureux comme des couillons. C'est tout. Ça s'arrête là. Ici. Moi, je vous dis ça pour la simple et bonne raison que quand vous êtes sous emprise, soi-disant, de quelqu'un, ici, quand vous vous êtes mis sous l'emprise de quelqu'un, c'est parce que vous avez lâché votre propre pouvoir à l'autre. Hein. Tout simplement, ici. Alors, c'est pas la meilleure manière de faire. Hein. On est d'accord, hein, libérez-vous de cette emprise. Hein. Et pourquoi? Parce que vous êtes amoureux comme des couillons. Tout simplement. Ici, on a la carte de l'amour. Eh ben oui. Alors, c'est pas parce qu'on est amoureux qu'on est obligé de tout supporter. Hein. Situation et relation instables, ici, hein, il va falloir calmer le jeu. Pour aller vers quelque chose de... Pour avoir la paix, tout simplement. Le but d'être en couple, c'est d'être heureux. C'est d'avoir la paix quand vous rentrez dans votre foyer. Pas de vous prendre la tête, hein. On est d'accord, ici. Alors oui, il y a beaucoup d'attirance physique entre vous deux. C'est peut-être un début de relation, ici. Hein. Mais il va falloir quand même mettre des projets en place et voir si ça fonctionne. Et c'est peut-être le fait d'avoir de nouveaux projets, ici, qui vous permet, mais justement, hein, de sortir de cette emprise amoureuse. Alors, je m'entends, hein, ça ne vous empêche pas d'être amoureux, mais de tout passer à l'autre, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, parce que l'amour, il y en a. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre là-dessus? Alors, ici, on se prend la tête. Hein. On pèse le pour et le contre, entre le vrai et le faux. On essaye de faire le clair dans ses idées. Surtout, ne vous laissez pas déstabiliser par les mauvaises pensées, hein, parce que le doute, une fois qu'il s'immisce, hein, le corbeau là sur son épaule, qui lui parle à l'oreille, bon, mais pour le faire partir, c'est compliqué. Hein. Parce que ici, on a quelqu'un ici qui n'a pas envie de changer. On a quelqu'un qui n'a pas envie de bouger. Ici, quelqu'un qui reste sur ses acquis. Ici, sur quelque chose qu'on connaît déjà. Et ce qu'on connaissait déjà, c'était la relation instable. Alors, ça va jamais bien loin, ce genre de situation. Hein. On a un féminin, une féminine qui reste dans le silence. Là. Il y a quelqu'un qui fait la gueule. Hein. Il y a quelqu'un qui dit plus rien. Hein, ici. Alors peut-être parce que vous avez trop souffert. Hein, bien sûr. Sauf que voilà, on a ces 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, on me dit que vous savez déjà exactement de quoi on parle. Ça tombe bien. Moi, j'en sais rien. Je suis pas lion. En même temps, on peut pas être parfait. Bon, allez, avec cette carte, c'est aussi une carte qui parle de conflit et de lutte. Hein. Cette carte, elle vous montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui vous animent souvent à l'intérieur de vous. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art, je fais quoi là? On en est là, hein. Bon, on vous dit ici qu'il va falloir lâcher prise par rapport à ce sentiment d'impuissance, parce que vous ne pouvez pas tout gérer. Hein. Vous avez beau tout porter à bout de bras, là, c'est compliqué, il y a des fois. Il faut vraiment que les deux changent, là, pour le meilleur. Hein. Il y a de l'amour, en plus. Hein. Alors, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, lui, il va vous parler des signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à persévérer, à y croire et à vous battre dans cette situation. Alors, pas vous battre physiquement, hein, à vous battre pour cet amour, hein, ici. Hein. On a quelque chose qui est protégé ici avec la carte de l'étoile. On a la carte de l'espoir, du rayonnement personnel et aussi de votre destinée. Pour certains d'entre vous, c'est la bonne personne. Mais c'est chaotique, du moins c'est chaotique. C'est compliqué. Là, c'est chaotique, là, c'est compliqué. Ici, on a le page de bâton. Alors, c'est le valet de bâton, bien entendu. Hein. On vous demande de rester authentique, de vous écouter votre petite flamme d'amour et votre enfant intérieur dans cette situation. Alors, on peut aussi avoir quelqu'un en face de vous ici qui a un gros caractère. Hein. Oui. Alors, pas mauvais caractère, hein, mais qui a du caractère. Hein. C'est le fait de ne pas se laisser faire, généralement. Et on vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Ben ouais, vous, ça vous voit pas des masses. Hein. Il y a des choses à régler. Il va falloir arrondir les angles, là. Hein. Ici, hein, pour arriver à quoi? Pour arriver à cette libération, ici. Hein. On a ce 10 de bâton, c'est une fin de cycle, comme tous les 10. Sauf que celle-ci, hein, on dit qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Donc, il reste encore des choses à faire pour améliorer la situation, ici.
Mais c'est quelque chose de lourd à porter. Il y a un fardeau là que vous vous trimballez, hein, qu'il va falloir enfin déposer. Hein. Alors pour certains d'entre vous, bon ben ça vous, c'est un boulet accroché à la patte cette situation. Je dis pas que l'autre est un boulet dans la situation. Hein. On est d'accord. Hein, il y a beaucoup d'amour ici. Hein. Mais cette situation instable ne vous rend pas la vie facile. Et le problème, c'est qu'on a quelqu'un qui est têtu et borné en face de vous. Alors c'est peut-être vous, hein, qui compte pas changer. Alors, s'il te plaît, que du coup fait la gueule. Ouais, il y a un manque d'équité flagrant hein, dans cette situation. Hein. 6 de Pentacle, c'est ça, il n'y a pas de réciprocité. Alors, pas au niveau de l'amour, hein, c'est pas ce que je vous dis. Hein, mais pour certains d'entre vous, vous avez mis cette personne sur un piédestal. Et là, vous êtes en train de redescendre, hein, de la faire redescendre son piédestal. Hein, parce que vous êtes en train de vous rendre compte, ici, que l'amour, c'est bien beau, mais c'est pas ça. Alors, je m'entends quand je dis que c'est pas ça. C'est que ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être instable. Alors, il y a beaucoup de tentations, de désirs, mais il y a aussi beaucoup de colère dans cette situation. Alors, ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues dans votre situation, dans votre situation sentimentale, c'est les thunes, hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est le professionnel. Hein. Alors, une petite dernière, s'il te plaît, pour celui-ci. Ouais, bon, mon ange confirme, mais c'est la personne qui vous est réellement destinée. Il y a bien un lien divin entre vous, hein, et vous allez y arriver. Hein. Mais bon, il va falloir changer les choses. Hein. Vous voulez y arriver, ok, hein, mais bon, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Après, pour certains d'entre vous, alors j'ai pas le 8 de cœur qui a sauté hein, sur la table, mais j'ai la carte du monde. On peut parler d'étrangers. Hein. Pour certains d'entre vous, on peut parler d'étrangers, on peut parler d'Internet, de nouvelles rencontres, ce genre de choses. Hein, ici, c'est peut-être les prémices d'une relation. Hein. Alors, si ça commence comme ça, hein, il va falloir vraiment équilibrer les choses avant que ça dégénère. Il va falloir en causer. Hein, parce que vous n'êtes pas tout seul dans la situation. Vous êtes deux, ici. Il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de potentiel dans cette situation amoureuse. Mais, c'est instable. Quelle que soit l'instabilité. Ça peut être une distance géographique, hein, tout simplement, qui met de l'instabilité, hein, et pas des prises de tête. Hein. Et c'est ça, la distance géographique, qui vous prendrait la tête. Ici, c'est la bonne personne. Hein. Allez, ici, sur la carte... Alors, n'oubliez pas que ça reste des tirages généraux. Hein, on se calme, les copains. Surtout avec celle-là. Là. Ici, on a la carte de la sagesse et du bon raisonnement. On a un non, on a la guérison, on a la transformation, le coup de foudre... Et être son propre meilleur ami, ou le meilleur ami ici, hein, on va aller voir. S'il te plaît, mon ange. Quoi d'autre? Alors, on a un engagement ici. Ah. Mais pour certains d'entre vous, ça y est, vous avez guéri. Et vous êtes prêts à retomber amoureux. C'est le printemps. Ah, pardon. Ici, ah ben ouais, on a un engagement et puis il y a la solitude aussi, hein. Ouais, vous avez peur aussi de vous retrouver tout seul, quoi. Alors, entre l'engagement et la solitude, il y a peut-être un juste milieu. Hein. Pour certains. Allez. Ouais, on a la carte de l'oubli aussi qui a sauté. Hein. Alors, on oublie quoi, mon ange? Qu'est-ce qu'on a oublié dans la situation? On a oublié l'espoir, hein, ici, hein, et le bien-être. Bon, mais pour certains d'entre vous, vous croyez plus à l'amour, hein. Eh ben, mes cocos, hein, il va vous retomber dessus, hein, comme une tuile sur le coin du bec, ici, parce qu'on a un coup de foudre, hein, celui-là, je ne peux pas vous l'enlever, hein, mais pour certains d'entre vous, vous avez encore besoin de guérir avant que ce coup de foudre n'opère ici. Il y aura un engagement, hein, alors entre l'engagement et la solitude, pour l'instant, hein, vous êtes plus dans la solitude que dans l'engagement, mais pour certains d'entre vous, c'est pour votre bien-être, hein, ici, parce que vous vous êtes oublié dans la dernière relation. Et il ne faut jamais s'oublier. Il ne faut pas changer pour quelqu'un. On modifie un peu nos comportements, c'est logique. Mais pas du tout au tout. On s'adapte, certes. Mais on ne change pas l'être profond qu'on est. On ne change pas ses valeurs. Quand on a envie d'être aimé d'une telle manière, hein, on ne va pas accepter des miettes. Allez. S'il te plaît, mon ange, vous méritez mieux, les copains. Hein, mieux que toutes les merdouilles qui vous sont tombées sur le bec ces dernières années. Hein. Alors, maintenant, il y a des choix à faire. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a un choix pour votre destin amoureux. Alors, peut-être un choix entre deux personnes. Hein, ça se peut, hein, pour certains d'entre vous. Hein.
vous mettez un terme à une situation ici. Mais là, si vous mettez un terme à une situation pour partir en triangulaire avec quelqu'un d'autre, vous n'allez pas guérir vos blessures. Hein. Vous allez juste sauter du coq à l'âne. Hein. Oui, on vous dit, hein, question de patience ici, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation. Ben ouais, c'est comme tout. Hein. L'amour, quand ça vous tombe dessus, je suis d'accord, ça va très vite, hein, mais ça n'empêche pas d'être prudent, ça n'empêche pas d'être patient ici. Surtout, guérissez vos blessures. N'arrivez pas à l'autre, avec vos vieilles blessures du passé, là, que vous trimballez comme un boulet. On est d'accord, hein. Soyez quelqu'un d'équilibré. C'est ce qu'on vous demande. Soignez vos blessures, guérissez. Pour être aimé et aimé correctement, il faut avoir fait le job hein, sur ces blessures. Hein. Quelles que soient les blessures, hein. Même si elles n'ont rien à voir avec l'amour à la base. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du 8 de coupe. Ben, vous le voyez bien, hein, on prend de la distance ici. Hein. C'est prendre la distance, prendre du recul par rapport à la situation. C'est un manque aussi, hein, le fait d'être seul. C'est bien parce qu'on on retrouve nos habitudes, on est célibataire, ça fait du bien à la gueule, comme on dit. Ici, hein, on peut faire ce qu'on veut quand on veut, mais il manque quelqu'un. Il y a une question de manque ici. Il vous manque une présence dans votre vie. Ça ne vous empêche pas de vivre, hein. On est d'accord, hein, les jours passent, mais les jours passent, ça devient des semaines, ça devient des mois, et pour certains d'entre vous, ça devient même des années ici. Et il serait peut-être temps, hein, si vous avez guéri vos blessures, ici, ben de repartir à la conquête de l'amour. Hein. Alors, on a une discussion franche ici. Hein. Alors, moi, je vous parle avec franchise, déjà pour commencer. Hein. Alors... Ici, il y a quelque chose qui vient tout bouleverser, la maison de Dieu, hein, la tour, hein, elle fracasse tout. Alors, elle fracasse tout généralement mais quand on ne va pas dans le bon sens, de manière négative. Hein. Mais si vous allez dans le bon sens, hein, on pourrait parler de coup de foudre avec cette carte aussi. Hein. Tout simplement. Hein. Il y a un bouleversement dans votre vie. Il y a quelque chose qui vient tout changer. Alors... Ici, hein, on a la carte du repos, la carte de la guérison dans cette situation. Quoi d'autre, mon ange, s'il te plaît? On a la carte de la victoire qui a sauté derrière. Victoire, les copains, hein, vous avancez vers celle-ci. On a la carte de l'impératrice, hein, le féminin sacré. Et on a la carte du nouveau départ. Ici, le fait de se lancer, spontanéité, légèreté, quitter une situation qui ne vous convient plus pour aller vers le bonheur. Ici, c'est ce qu'on vous dit, les copains. Alors, quelle que soit votre situation, dans la dernière ici, hein, même celle-ci, hein, il y a de l'espoir. Hein. Alors, il n'y a pas d'espoir pour la personne qui s'est fait quitter, qui cherche des réponses, hein, mais vous avez déjà l'espoir d'avoir des réponses dans cette situation et d'avoir mieux derrière. Hein. Là, ça ne fonctionnait pas. Là, il y a des choses à améliorer. Hein, et là... Mais si vous avez travaillé sur vous, l'amour arrivera sur vous, hein, tout simplement. Hein. Et pour certains autres, il va falloir guérir encore un tout petit peu hein, ici. Et pensez à vous, à votre bien-être, avant tout être votre propre meilleur ami. Et ensuite, l'amour, à ce moment-là, le vrai, hein, rentrera dans votre vie, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de mars 2025. À vous, à millions. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.